Non, M. Ndombadinga, probablement une réaction sur la critique ou l'analyse faite tout à l'heure par le téléspectateur. Je voudrais d'abord dire que lorsque j'ai dit à M. Franck que en fait, ce n'est pas une leçon de théorie sur l'économie qu'on fait, c'est juste pour qu'on puisse coller à la réalité. Oui, il y a des standards, il y a des normes, oui, M. Franck, il y en a. Mais sauf que le Gabon, nous sommes dans un cas particulier. Pour dire que oui, étant donné que toutes les activités commerciales sont détenues par une nébuleuse, ça vous le savez que ça n'émane pas de moi, mais de Madame Chantal Ngonjou, née Chantal Mimboto, qui a parlé de Delta Synergie, qui contrôlerait tout. En fait, je ne parle même plus au conditionnel, puisqu'elle y a fait partie, qui contrôle toute l'économie, toute activité commerciale. Nous parlons bien sûr de cela. Vous avez bien entendu la dame. Alors donc, à ce niveau, la question d'augmentation de prix, franchement, ne se poserait pas. Et vous avez raison. Parce que celui-là même qui incarne cette nébuleuse est descendu sur le terrain. Et si après on constate que rien n'est fait, ben c'est clair que l'État à l'heure actuelle est tellement endetté qu'elle pourrait également vouloir se faire une santé financière. Alors à partir de cet instant, c'est la population qui subit. Donc on ne parlerait pas de flambée des prix. Pourquoi? Parce que vous avez entendu tout à l'heure, M. Moutendi a fait mention de cela. Mais il y a des services compétents qui devraient d'abord agir. C'est ce que les téléspectateurs appellent la politique. Il faut qu'on marche sur une feuille de route. Mais malheureusement au Gabon, il n'y a rien. Tout est resté dans les tiroirs, sur du papier. Mais rien ne s'exerce sur le terrain. Dans un pays sérieux, M. Franck. Monsieur Ndombadinga, vous et moi, on dit la même chose. Mais ce que je refuse, c'est de traiter le problème dans un seul sens. Vous voyez, la flambée des prix est le résultat de la mauvaise foi de certains opérateurs économiques qui ne respectent pas, par exemple, le plafonnement des marges, c'est-à-dire la marge bénéficiaire. Il y a aussi la responsabilité de l'État qui, par exemple, fait des concessions à certains grands groupes, tels que vous avez cité tout à l'heure, les Bolloré et les Delta Synergie, qui, eux, font leur propre marge bénéficiaire. Ça, ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas à des groupes, parce qu'ils ont des affiliations, enfin ils ont des affinités avec les hommes de pouvoir qui doivent faire leur prix. Il y a des instances, des institutions qui sont chargées de faire ça. Là, c'est la responsabilité justement de l'État. Mais poser le problème comme ça, ce que moi je refuse, c'est que vous le posez que dans un seul sens, comme si les opérateurs économiques ne sont pas aussi responsables. Parce qu'aujourd'hui, ne comprenez-vous pas que tout pourrait être lié? Donc je ne suis pas... Ne comprenez-vous pas, s'il vous plaît, que tout pourrait être lié directement à la politique? Tout pourrait être lié à la politique, bien sûr, si il n'y a pas le contrôle. Vous le dites pourtant. Oui, moi je ne peux pas aller à l'encontre de ça, tout est lié à la politique, parce que je vous ai dit que c'est la politique qui régule tout. Qui régule tout ce qu'on peut faire. C'est finalement la politique qui donne les décisions. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, par exemple, il y a, et Ndombadinga voulait faire allusion à cette taxe-là qu'on appelle la CSS, c'est-à-dire la cotisation spéciale de solidarité, qui avait été mise en place pour aller aux élections présidentielles. Non, parce que qui avait été mise en place pour... Moi, j'ai fait le terrain, j'étais avec M. Moutendi, et je vous assure qu'on n'a même pas... Alors cette taxe-là, par exemple... Oui, je ne vous contredis pas. Moi, je ne contredis personne. Mais il faut comprendre. Parce que si on développe la flambée des prix dans un seul sens, le consommateur ne comprendra pas... Alors, retenez le fil de vos idées. Oui, allez-y, rapidement. Il y a une taxe qui a été mise en 2000, qu'on appelle la cotisation spéciale de solidarité, qui doit en fait alimenter la GEF, le fonds de Gabonais, le fonds des Gabonais faibles, fonds des Gabonais économiquement faibles, qui est géré par la CNAMGS. Bon, cette taxe-là, à chaque fois que le produit est changé, c'est-à-dire des grossistes en grossistes, on prélève 1% sur le produit. Et il y a justement des personnes qui profitent de la mauvaise utilisation de cette taxe pour augmenter les prix, qui augmentent cette taxe-là sur les produits de première nécessité, alors que les produits de première nécessité sont exonérés de cette taxe. Et qui peut provenir cette mauvaise utilisation de la taxe? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi des opérateurs économiques
qui ne jouent pas bon jeu, qui augmentent les prix. À ce moment-là, l'État doit rentrer justement, doit faire sa part, c'est-à-dire contrôler les prix. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout le monde est responsable dans cette affaire de flamber les prix. Si ce que vous dites est avéré, pourquoi alors l'État gabonais serait en crise financière, finalement? Où va cet argent-là prélevé à chaque niveau que vous êtes en train de bien citer là? Merci, M. Normani. C'est notre débat. Question. Ah, voilà. Non, le débat, nous y sommes. Alors, la question vient d'être posée, vous comprenez? Si oui, évidemment, il y avait ce jeu machiavélique. Bien sûr. Ce qui tue aussi, il faut dire, c'est malheureusement la mauvaise gouvernance, les détournements. Parce que quand même, toute l'appareil fiscalité qui est mise en branle pour contrôler le prix et pour les taxes, il faut dire que cet argent n'est pas reversé au Trésor. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un aspect lié à la corruption? Mais bien sûr, il y a beaucoup de corruption. Même le ministre Simongo l'avait reconnu, c'est qu'il y a trop de personnes qui s'improvisent sur le contrôle des prix, trop de taxes, trop de parafiscalité. Et cet argent n'est pas reversé au Trésor. Voilà un peu la responsabilité de l'État. Mais il y a aussi une responsabilité des opérateurs économiques qui ne respectent pas les marges, le plafonnement, donc leurs marges bénéficiaires. Mais pourquoi une direction générale de la concurrence et de la consommation a-t-elle été mise sur pied? N'était-ce pas dans l'optique de veiller à ce que les commerçants ne puissent éventuellement pas procéder à l'augmentation frauduleuse, intempestive des prix? Recevons le téléspectateur, ensuite vous réagirez certainement sur à la question. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes en direct et... Oui, j'ai réagi pour le thème du sujet. Oui. Je suis le président des consommateurs de crédit virtuel. Depuis que le crédit virtuel est arrivé au Gabon, j'ai constaté aussi cela, comme vous savez, peut-être le constat. Vous savez bien sûr que quand vous faites la comparaison entre la monnaie physique et la monnaie virtuelle, il y a normalement, l'État gabonais doit à tous les consommateurs 1,700 jours par rapport au nombre de jours vivant sur Terre. Vous évaluez à partir de là, il y a un détournement financier sur la survie humaine des vies vivant sur Terre. Donc à partir de là, l'augmentation, l'équilibre n'est pas équilibré sur le plan universel de la vie humaine. Il s'agissant des Gabonais qui se sont investis sur le dialogue politique qui s'était tenu à Kanda, au stade d'Akanda, il semble que quand on a parlé du problème de la démocratie de la vie universelle, la vie moderne de la vie, il y a la vie privée et la vie publique. Entre les deux, il y a la vie universelle. Donc ce sont ces deux éléments qui font l'ensemble. Donc une fois qu'on doit trouver le point central de ce problème-là, on peut trouver maintenant le point clé. Mais si on ne trouve pas ça, il y a un détournement. Imaginez-vous un peu la SCG qui vous prélève la facture jour et normalement vous voyez la courbe de consommation, elle est vraiment stable. Vous payez toujours cette facture-là, on ne sait pas pourquoi. Quel prélèvement, vous n'avez même pas consommé l'eau. J'ai constaté, je détiens cette facture-là depuis toute une décennie. Donc c'est pourquoi j'essaie de réagir que la manière que vous dites là, ce sont nos dirigeants qui n'ont pas placé une politique fiable pour ces problèmes-là. Merci beaucoup. Merci et revenez quand vous le pourrez. Hein. C'est bien d'avoir intervenu, vous qui êtes responsable d'une organisation, bien sûr une mutuelle, qui regarde de près le fonctionnement et le déroulement de ces hostilités. Allez-y. Je vais nous prendre un exemple simple. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure parler de l'offre et de la demande. Mais attention, il ne faut pas qu'on y aille sur des théories qui peuvent nous perdre. Le Gabon ne produit rien. Or, l'offre et la demande ne se retrouvent que sur une économie de marché. Ça veut dire que lorsqu'on produit des articles, des denrées, en fait, quand on produit pour écouler à la recherche des débouchés, là, on peut jouer à ce jeu-là. Or, le Gabon ne produit rien du tout. Je prends un exemple. Nos commerçantes, nos mamans, d'ailleurs que je salue avec, je ne sais pas, les mots me manquent. Celles-là que les policiers dénudent sur les réseaux sociaux. Mais oui, franchement, c'est des femmes à bénir. Mes mamans, je vous bénis jusqu'à l'infini. Elles vont au mondial, elles vont à Kiossi pour acheter des vivres, puisqu'on ne sait rien faire à ce niveau. On va un peu compter les postes de contrôle.
au niveau de Meyoké, il y a 3 du coup. Sinon 4. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la douane, et on revient juste au carrefour et on trouve la brigade. Les 4 la prennent. Tout ça, on arrive à Billy. Mais avant Billy, il y a déjà un poste de contrôle. À Billy, il y a un poste de contrôle. Et ce n'est pas des postes de contrôle. On paye cash pour passer. Vous voulez dire des péages en fait. C'est des péages. On arrive juste à l'entrée de Bitam. Il y a la douane encore et il y a la gendarmerie. Du côté, bon, je peux aller à la sortie de Bitam. Il y a encore 2 postes. Et on arrive, rien que pour arriver à Oyem, je vais citer le poste de Koumassi, à Barmedoumou, de Sougzap. J'arrive à Songom, j'arrive à Kok Barrage, j'arrive à École des cadres. Ça dit, je termine les doigts même de mes mains, je vais aux orteils. Je peux même vous demander à m'aider à compter. Imaginez le nombre de postes qu'il y a jusqu'à Libreville, près de 616 km. Si on prenait seulement 150 francs, je vous assure que ça justifierait largement le prix que ces mamans-là viennent pratiquer ici. Elles sont étouffées par je ne sais pas quel est l'épithète qu'il faut pour qualifier ces gens-là qui ne nous servent à rien du tout, mais qui prennent à chaque fois quelque chose. Il n'y a même pas de contrôle. J'avais amené l'élément de la brigade de Meyoké. C'est le contrôle même qui doit se faire à ce niveau. Or, c'est dans une cabane où il n'y a aucune machine, il n'y a rien. Mais ça passe, on prend de l'argent. Mais finalement, vous allez me parler de quelle offre et de quelle demande. De quelle flambée des prix vous parlez en ce moment-là? Non, nos mamans ont raison, mais largement raison de venir pratiquer les prix, sans oublier que on manipule à chaque fois. Il y a une caisse qui restera par là, des fruits par-ci, et finalement, quand on arrive à Libreville, on n'a presque plus rien. Donc, on veut rattraper le coût de l'investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Si on peut leur trouver une, je ne sais pas moi, elles vont faire quoi? Elles devraient faire quoi? J'achète à 150, je perds 10 000 francs en coût de route, il y a le transport et ainsi de suite, et puis je viens vendre maintenant à 100 francs. Ajouter à cela les taxes municipales. Mais c'est tout ça. Quand on arrive ici, elle a bien parlé de tickets, tickets le matin, tickets le soir. Il y a le ticket de ceci, ticket de cela. Il y a les prélèves, vous les voyez tous dans des véhicules de la mairie. En train de... Non mais enfin... Monsieur Nomadiga, j'espère que vous allez retenir le fil de vos idées. Un téléspectateur, oui, bonsoir. Oui, Franck, allez-y. Vous voyez que, monsieur Nomadiga, ce que vous avez fait, c'est trouver une autre piste qui explique la flambée des prix. Le policier qui a volé à la dame, ou qui aurait tout simplement fait son contrôle, avait-il le droit de le faire? Donc, bonne question, et nous allons revenir avec vous. Monsieur, oui, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir monsieur Wilfried. Nous vous écoutons, merci de nous rejoindre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Cette vendredi, là, l'opérateur est complet. Quand je vois monsieur Wilfried sur l'écran, monsieur Dobadinga, monsieur Famenge, je suis content. C'est qualité de dire monsieur Badinga. C'est ce qui se passe. Pourquoi compliquer les choses? C'est ça, c'est la réalité. L'enfant, là, chaque fois qu'il intervient, que Dieu lui bénisse. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. Merci monsieur, que Dieu vous entende. Allez-y. Oui. oh, vous me fragilisez même, c'était tellement beau ce que vous avez dit. Merci. Non, c'est pour dire que les flambées de prix, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Essayez de méditer davantage pour nous l'expliciter. Le temps pour nous de recevoir cet autre téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. En tout cas, bienvenue. Allô? Oui, madame, nous vous écoutons. Ah, bonsoir, mon mes enfants. Bonsoir, maman. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci, Ndombadinga. Parce que vos gouvernants ne veulent pas vous dire la vérité. Ils ne peuvent pas faire baisser les prix. Nous subissons. Nous qui prenons la marchandise au kiosque pour venir vendre ça à Libreville.
Nous subissons, tu as compté, je crois, 6 postes de contrôle, mais c'est une affaire de 20. Il faut donner l'argent. On ne regarde même pas les papiers. On nous a fait faire des agréments de commerce pour dire que ça va nous permettre de bien faire notre commerce librement. Or, c'est faux. C'est faux. On nous prend de l'argent. Et quand tu arrives ici, deux fois même, tu n'arrives même pas en possession de l'argent que tu as pu dépenser. Ce qui fait que au marché, les gens nous trouvent des stupides. Ils parlent mal de nous. Ils ne savent pas que ce que nous subissons en cours de route pour amener la marchandise là jusqu'à Libreville. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. C'est ce que nous subissons et nous sommes obligés d'augmenter les prix. C'est pas de notre vouloir. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, allez-y. Donc, je voulais dire qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent la flambée des prix. Ce que Nombadinga a développé sur les étapes des produits, le fait que chacun nous soit obligé de prendre sa part, sa marge bénéficiaire, explique la flambée des prix. C'est une responsabilité. Le policier, le contrôleur qui est obligé de prendre à la pauvre maman, de prélever la de l'arnaque. De l'arnaque. Retenez le fil de vos idées. Même. Le temps pour nous de recevoir cet autre téléspectateur ou auditeur qui voudrait s'exprimer sur la question. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Allô. Oui, bonsoir, madame. Mademoiselle Maroga. Ah, mademoiselle Maroga, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ma question, elle est adressée au monsieur de, je crois, de votre droite. Franck Mengue. Oui, donc à monsieur Franck Mengue. J'aimerais savoir de quelle manière ma grand-mère qui vit à Foulamoutou, ou moi, simple étudiante que je suis-je responsable de la flambée des prix? Parce que ce qu'il vient de dire, et cela, ça m'a piqué vraiment à vivre. La raison pour laquelle, d'ailleurs, j'appelle. Et donc, pour moi, simple raison, la raison de la flambée des prix serait certainement due à la rareté, que je sais, hein, la rareté du produit. Fait que, le produit connaisse une hausse. Il y a également, je crois, ce que la maman vient de dire, le racket des policiers. Alors si par exemple on est racketté et si on a accusé une certaine perte, moi je peux bien comprendre qu'on fasse augmenter le prix de sa marchandise pour gagner. Parce que si on fait du commerce, c'est également pour obtenir un bénéfice. Alors, donc, pour m'arrêter à ce niveau, j'espère que monsieur se rappelle de ma question, tellement il prend sa mine. Bon, j'attends sa réponse. Malheureusement, j'ai eu du mal à écouter, à saisir la préoccupation de la dame. Mademoiselle. La demoiselle. J'avais du mal à véritablement écouter ce qu'elle voulait. Mais elle parle de la rareté, hein, si vous voulez réagir, allez-y. Peut-être bon, oui, en fait, la rareté du produit, la multiplication des postes de contrôle, comme le signifiait Nombadinga. Finalement, lorsque vous dites que tout le monde est responsable, oui. Mais maintenant, lorsqu'il y a rareté de faire allusion à sa maman qui est à Foulamoutou, si je ne me trompe, oui, mais dans ce cas-là, comment faire? Oui, comment faire quoi? Moi, je ne comprends pas il faut qu'on me développe pour réagir, parce que pour donner une réponse satisfaisante, moi, je dois comprendre tous les contours du développement. Et or, là, je n'ai pas vraiment écouté ce qu'elle voulait dire, malheureusement. Bon. Vous n'étiez pas avec nous. Alors, le temps que l'on revienne certainement à vous donner le développement, la quintessence de la question, recevons ce téléspectateur. Bonsoir, messieurs, et nous vous écoutons. Allô? Oui, madame, bonsoir, et bienvenue. Bonsoir. Excusez-moi, je vais apporter ma participation à votre émission. D'abord, je tiens à dire à M. Nombadinga et aux autres, et à vous tous, que je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous faites pour la population gabonaise. Merci.
Parce que je pense que les Gabonais, nous sommes quand même un peu très pacifiques. Comme le dit mon homonyme, M. Mengue, le Gabon, tous nous sommes responsables, si je peux le dire, nous sommes responsables parce que, et la maman qui va au marché, personne ne se lève, ni même la population qui consomme les soi-disant produits qui augmentent tout le temps. Personne ne se lève pour manifester. Il n'y a pas de mouvement de grève, il n'y a rien, il n'y a pas de marche pour combattre ce problème que nous vivons au Gabon actuellement. Le Gabonais, s'il se lève, c'est peut-être pour des problèmes de salaire, des problèmes de ceci, mais il y a d'autres problèmes, des problèmes comme vous l'avez dit, l'augmentation des prix. Personne ne se lève pour ça. Le fait que à l'hôpital général, il n'y a pas d'eau, personne ne se lève pour ça, mais on se lève seulement quand il s'agit du salaire. On a touché mon salaire depuis 9 mois, je ne vois pas le salaire. C'est ce qui préoccupe le Gabonais et c'est vraiment désolant. Donc je suis tout à fait d'accord avec Mengue qui dit que tout le monde est responsable. Même moi, l'étudiante que je suis responsable. Parce que je peux me lever et dire que trop c'est trop, je ne gagne rien, mais j'achète des produits qui coûtent extrêmement cher. Ces grands messieurs-là, dans leurs grands villas et leurs châteaux, eux, ils mangent bien, ils se nourrissent bien, pendant que moi, je suis obligé de manger tout le temps de la nourriture qui a pris peut-être pour moi, congelée dans des conteneurs, et c'est ma santé qui prend un coup. Donc, je tiens à dire que mon homonyme, quelque part, a raison. Ça, c'est inconcevable. Le Gabonais est trop pacifique. Revenez quand vous le pourrez. Hein. La question est vraiment d'une importance capitale et probablement liée à la politique. Et nous n'allons peut-être pas en finir aujourd'hui. Nous y reviendrons probablement lundi. Alors, les raisons sont multiples. Et le principal problème se situe certainement au niveau de l'importation, vu que le Gabon ne produit absolument rien. Il y a donc cette question majeure liée à l'importation. Et cependant, il y a une organisation, une certaine, on va dire, c'est une police, la douane évidemment qui est censée réguler tout ce qu'il peut y avoir comme produit importé. Et il semblerait qu'au niveau de la douane, évidemment, il pourrait y avoir quelques situations aussi néfastes. Et nous-mêmes, au niveau de la zone portuaire, d'accord, au niveau de la zone portuaire, certains lobbies auraient pris justement ce secteur en otage et pourraient avoir cette capacité d'imposer certains prix, ce qui fragilise, d'ailleurs, ce qui pourrait fragiliser l'opérateur économique qui, lui, sera obligé d'augmenter les prix. Avant que vous ne réagissiez sur la question, nous allons certainement recevoir ce téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne et nous vous écoutons. Oui, mais je venais de suivre la dame tout à l'heure. Vous savez, disant que la population, nous sommes nous-mêmes responsables. Non, nous ne sommes pas responsables. Il faudrait qu'on puisse faire tout ce qu'on peut faire. Mais l'élection présidentielle de 2016 a démontré que les Gabonais veulent en découdre avec tous ces problèmes. De quelle manière on va continuer à agir? Ce qui fait qu'en 2016 a démontré qu'il y a un ras-le-bol à tous les niveaux et que nous voulons arrêter tout ça. Moi, ça ne sert à rien d'aller discuter des choses, machin. Je sais que le jour qu'on changera la tête, tous ces petits problèmes-là, on arrivera à trouver des solutions. Donc, moi, dire que les Gabonais sont eux-mêmes responsables, je dirais non. On a fait ce qu'on a pu. Il faudrait qu'on change la tête. Et vous allez vous imaginer que nous sommes dans un pays où la plupart de ces entreprises-là sont liées à l'exécutif dans notre pays. Mais vous pensez que lorsqu'on organise des choses, que l'on organise des Coupes d'Afrique, les tropicales, Addis Abongo et tout le reste, mais ces entreprises-là contribuent. Ils donnent de l'argent. Comment est-ce qu'ils le font pour récupérer cet argent-là? Ils viennent le récupérer chez nous, la population. Ça, il faut le comprendre. Il faut développer tous les mécanismes dont Badinga a sorti, des mécanismes du volontaire jusqu'ici avec la nourriture. Mais il y a bien d'autres mécanismes que nous vivons au Gabon. Vous pensez que ces entreprises qui prennent l'argent à ces autorités-là pour mener leurs actions de bourse,
ils cherchent après à récupérer cet argent-là. Depuis l'élection présidentielle, on a vu des factures remonter. Vous pensez que la SG n'a pas remis de l'argent au pouvoir pour faire leur élection? Mais on retire ça sur qui? C'est sur nous, la population. Ils sont obligés d'augmenter, de nous faire payer tout ça. Donc la dame qui dit qu'on ne fait rien, on l'a fait à l'élection présidentielle. C'est à cause que beaucoup de Gabonais veulent que ça change. Tout part de là aussi. C'est une parenthèse que vous avez ouverte, messieurs, et que nous n'allons peut-être pas rejeter, vous balayer du revers de la main, mais que nous respectons d'autant plus que lors de certaines de nos investigations sur le terrain, y avons été édifiés sur ce fait des choses, hein, cette augmentation qui aurait certainement un rapport avec cette participation des opérateurs économiques à l'organisation de l'élection présidentielle pour soutenir un X ou un Y. Recevons aussi ce téléspectateur et ensuite nous allons procéder à un autre tour de table. Bonsoir messieurs, certainement une dame qui voudrait elle aussi s'exprimer sur la question. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais apporter encore une contribution sur la déclaration de M. Badinga. Effectivement, nous aussi nous sommes traqués au niveau de la CNI, qui est un bateau de compagnie internationale qui fait port Gentil-Libreville. Je vous dis que le billet coûte 17 000 dedans, mais on ne peut pas vous donner un verre d'eau. Et la nourriture, 3 000 francs, même un bébé de 5 ans ne peut pas être rassasié. C'est les enquêtes, tout cela, c'est honteux, les gouvernants. Je suis d'accord avec M. Badinga. Merci. Merci, revenez quand vous le pourrez. Lorsque je vous donne mon contact, monsieur, c'est pour nous faire état, nous appeler et faire état de cette situation en vue pour nous d'en parler davantage, hein, avec autant de précision, d'autant plus que vous pourrez constituer une source véritable d'information. Et nous, en tant que journalistes, n'avons pas le droit de divulguer nos sources d'information, c'est constitutionnel et ça, c'est connu de tous, même au niveau du Conseil national de la communication, on le sait. D'accord? Et nous poursuivons. Certainement, M. Ndombadinga... Juste je pense qu'on ne va pas en dire davantage. Juste deux points à révéler. Le tout premier, c'est celui-là qui répartit justement les responsabilités. Le reste, nous le savons, hein, en matière de politique de l'État, absence totale et ainsi de suite, en parlant de contrôleurs de prix et tout le reste. Mais il y a tout de même... Nous y reviendrons. La dame... Je ne dis pas trop qu'elle n'a pas raison, mais je dis, il y a un syndicat des consommateurs au Gabon qui sert à quoi finalement? Je suis sûr que ces derniers se sont retrouvés également du côté d'Angonje. Mais c'est ça justement. Ils ont été rabroués, ça. Bon, moi je pose la question, où est cette plateforme-là, revendicative, qui devrait justement contenter les consommateurs gabonais? Ils font quoi? Deuxièmement, il y a le fonds gabonais pour les générations futures. Parce qu'il y a 2 étudiantes qui ont appelé, qui vont dans ce sens-là. Oui, on se rappelle. Si, effectivement, on peut avoir crise à certains niveaux. Mais qu'est devenu le fonds gabonais pour les générations futures institué par feu Omar Bongo Ondimba lorsque le Gabon pompait du pétrole? Tout cet argent-là est parti où? Et je suis sûr que M. Casimiro Yemba, M. Guy Zoubandama savent de quoi je parle. Cet argent est où aujourd'hui pour que les jeunes, si je veux, je peux m'extirper en tant que jeune seulement, pour que les jeunes souffrent aujourd'hui, manquent de tout. Cet argent a servi à quoi pour ceux qui gouvernent aujourd'hui et ceux qui ont gouverné hier? Où est cet argent? Bonne question, et question pertinente. Nous aurons certainement le temps d'en parler la semaine prochaine, mais avant que donner la possibilité à Franck Mengue d'intervenir, nous allons écouter ce téléspectateur. Bonsoir. Soyez le bienvenu, monsieur. Non. Non, nous vous écoutons. Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur. Allô? Vous êtes en direct, veuillez vous exprimer. Allô? Alors là, s'il vous plaît, messieurs, vous êtes en direct, hein? Oui, merci. Merci de m'avoir donné la parole, l'opportunité de participer à cette émission. Je vous encourage d'abord. Merci. Je voudrais juste dire que le problème, ce que je voulais demander, une question que je voulais demander à M. Franck Mengue. Le Gabon a eu la souveraineté internationale en 1960. Vous savez, ici au Gabon, jusqu'alors,
nous n'avons pas encore des institutions de production des aliments et des premières nécessités. Maintenant, vous voyez, comme la dame l'a dit bien, quelqu'un qui prend sa marchandise si loin du Cameroun pour arriver au Gabon, combien il va débourser? Et arriver au marché, ce qu'il trouve à faire, c'est que la personne va chercher à rattraper les dépenses qu'il a fait sur le chemin. Parce que d'abord, quand vous voyez même les contrôleurs de prix lorsqu'ils arrivent dans une boutique, bon, il a déjà constaté les hausses de prix. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il fait une amende. Dès que l'amende est faite, le boutiquier va lui appeler pour dire, bon, venez, monsieur, voilà 100 000 francs sur les 4 000 que vous avez dit, enlevez cette affiche-là. Donc, peut-être que lui aussi, au niveau de son salaire ne passe pas. Le problème n'est pas, vous allez tout débattre. Même qu'est-ce que vous allez débattre, vous débattez, mais le problème au niveau des dirigeants, surtout le président de la République, qui ne met pas en place les mécanismes qui peuvent produire à ce que le Gabon vive une vie paisible. Nous voyons combien de fois les grandes maisons sortent de la terre qui coûtent des milliards et qu'aujourd'hui on dit le Gabon souffre, le Gabon est en crise. Nous on ne voit pas là où il y a la crise, il n'y a pas la crise du Gabon. Seulement c'est que il n'y a qu'une chose, c'est le président qui gère le pays, qui rend le pays en arrière dans tous les domaines du pays. Et tout simplement, c'est ma contribution que je voulais dire. Merci. C'est votre part de contribution à cette émission, hein, votre intervention sur la question, intervention que nous ne refutons nullement, mais qui vous engage et nous vous encourageons d'ailleurs. Recevons cet autre téléspectateur. Les critiques sont bel et bien fondées, vu la gravité de la situation. Bonsoir. Allô? Bonsoir, allô, messieurs. Bonsoir, madame. Nous vous écoutons. Comment tu parles? Oui, vous avez la parole, messieurs. Oui. Je m'adresse à Jean Ping. Le frère Jean Ping, pour prendre le pouvoir. Il y a quelque chose que je demande à Jean Ping. C'est tout ce que vous avez à lui dire? Oui. D'accord, j'espère qu'il vous suit en ce moment et prend connaissance de votre préoccupation et nous espérons que le but sera certainement atteint. Il a dit aller jusqu'au bout et vous allez certainement y revenir tout à l'heure avec la question politique que nous allons aborder. Recevons cet autre téléspectateur ou auditeur qui nous suit certainement sur la bande 100.0 Radio RTN. Bonsoir. Revenez quand vous le pourrez. Franck, certainement... Oui, rapidement. Il y a un fonds qu'on appelle le fonds de péréquation. C'est de l'argent qu'on alimente pour alléger les produits pétroliers. Quand cet argent-là est détourné, vous voyez que le pétrole peut augmenter sur le marché et donc le transport augmente aussi. Vous voyez un peu la responsabilité du politique, la responsabilité du gouvernant. Cela peut expliquer la flambée des prix. Alors, mais ce qu'il faut dire, voilà, la caisse stable. On espère que le directeur général de la caisse stable s'ouvrira également du suivi, je rappelle. Monsieur Osibadio avait été là-bas et il a laissé tout un tas de soubresauts et ainsi de suite. En fait, c'est une boîte qui, bon, c'est pas le sujet du jour. Peut-être qu'on y reviendra pour faire la lumière là-dessus. Temps pour nous de réfléchir longuement là-dessus. Sur un tout autre plan, c'est ce que vous avez développé, qui doit d'ailleurs être développé. Le problème à la douane, l'un des problèmes à la douane, c'est parce que la douane a du mal maintenant à contrôler le marché, vu que c'est d'autres structures qui contrôlent plus ou moins de façon parallèle. Vous avez parlé aujourd'hui de Bolloré, vous avez parlé de Delta Synergie, eux qui ont une marge, qui ont des concessions. Pourquoi? Nous avons parlé tout à l'heure, parce que ce sont des personnes qui mettent l'argent dans le politique, qui mettent l'argent dans le sport, qui sont à chaque fois, j'ai envie de dire, qui participent à la politique du gouvernement. En retour, ces sociétés-là, ils ont des concessions, des exonérations sur certains produits. Ils ont une marge de manœuvre et donc empiètent sur le travail des transitaires, empiètent sur le travail des gens de la douane. Et lorsque vous avez lorsque vous avez ce genre de problème-là, vous avez première chose, l'argent qui ne rentre pas directement. Une prise en otage des institutions ayant la régulation de ce secteur. Oui, vous avez un manque à gagner terrible. L'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, puisque ce n'est plus finalement les instances habilitées à le faire qui
qui prennent cet argent. Cela pourrait expliquer également la faiblesse de ces agences. La faiblesse des agences. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, la douane a des difficultés, parce que la douane ne contrôle plus grand-chose. L'argent est à chaque fois détourné pour financer le politique. D'ailleurs, c'est ce que Mme Matéa... Et aujourd'hui, on avait expliqué largement lors justement de sa sortie en ce qui concerne la grève de la douane aujourd'hui. C'est d'ailleurs, ça fait pitié, la douane en grève. Voilà. Une régie financière. C'est tout ça, ça s'explique. Parce qu'effectivement, quand il y a un conflit de compétences entre les gros dinosaures, ce à quoi il fait allusion, et maintenant les instances habilitées à réguler justement ces pompes financières, on se retrouve dans cette situation. Et puis, je vais peut-être creuser l'abcès, ça fait peut-être mal, mais nous aussi nous avons une responsabilité. Parce que lorsque vous allez acheter un produit, vous avez, vous, le droit en tant que citoyen de savoir si ce produit est conforme aux marges bénéficiaires. Au Gabon, vous avez le droit, vous, d'appeler la direction générale de la concurrence et la consommation. Vous avez ce droit. Depuis que nous frappons à toutes les portes, nous, en tant que... c'est pas non. Et c'est en tant que consommateur que vous serez reçu. Aussi. Vous avez... Recevons ce téléspectateur, oui. Bonsoir, monsieur. Merci, rapidement, Franck. Oui, je dis, le consommateur a ce droit d'interpeller, le consommateur a ce droit de contrôler le prix. Et même de faire du tapage jusqu'à fermer même l'établissement. Ça n'existe pas au Gabon. Le consommateur le premier qui l'a fait, la police est tombée sur lui tout de suite. Avez-vous une idée exacte de ce que vous dites Nos mamans ont été déshabillées pour les mêmes raisons. Recevons ce téléspectateur qui certainement souhaiterait s'exprimer également. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Je veux tout juste dire à mon fils, Franck Mengue, on ne doit pas rêver. Nous sommes au Gabon. Et au Gabon, tu vas aller discuter un prix qui est affiché. Comment? On ne peut pas. Puisque le Libanais te dit qu'il est plus gabonais que toi. Donc, on ne doit pas rêver les choses qui se passent dans les autres pays. Nous sommes séquestrés. Nous n'avons pas de vie au Gabon. Donc, c'est ce que je tenais à lui dire. Merci.